Avant que cette vidéo commence, je tiens juste à vous signaler qu'il va y avoir des spoilers, que ce soit du premier au quatrième tome. Je vais spoiler toute l'histoire, les livres, les films. Et voilà, vous êtes prévenus et je vous souhaite un bon visionnage. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Ça fait longtemps, mais j'avais trop envie de le faire et j'avais trop... En fait, j'ai un petit peu piqué l'idée à Marine de la chaîne Marinosaur. En fait, elle voulait faire des lectures de ses sagas chouchou quand elle était ado et je voyais pas trop avec quel bouquin le faire. Et en fait, il y a une fille sur Twitter, je sais plus son username, je vous le mettrai quelque part. Et en fait, elle a relancé, ou je sais pas, ou elle a continué la hype autour d'un certain bouquin, parce qu'il y a des éditions trop belles en poche qui sont sorties, je pense, il y a un moment, mais que j'avais pas du tout remarqué. Et du coup, elle m'a donné très très envie de lire à mon tour cette saga mythique. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre, mais c'est pas grave, j'essaie de garder le suspense, s'il vous plaît. J'ai reçu un petit mail de la part de la FNAC m'informant que ma petite commande était disponible en magasin, donc on va y aller aujourd'hui. Il faut que je fasse 2-3 courses avant et ensuite c'est parti, je vous emmène, on va à la FNAC ensemble. La magie d'un cadrage raté. J'ai été chercher mon petit livre, donc il s'agit de Fascination de Stephanie Meyer, donc le tome 1 de Twilight. Oui, je sais, shame on me. En fait, il me fait trop envie. Alors attendez, je vais me prendre comme ça, c'est très sympa, tout le monde va me voir. J'ai jamais vlogué en voiture. J'ai mon petit Fascination. Je vous avoue que toute la hype autour de Twilight m'a trop donné envie de le relire. Et je sais pas si ça a bien vieilli, apparemment moyennement. Mais voilà, je sais en quoi c'est problématique. En fait, déjà à l'époque c'était genre un peu bizarre, mais bref, j'ai trop hâte. Faut que j'aille faire 2-3 courses et ensuite je rentre et en fait, j'ai un autre livre que je suis en train de lire. Je suis en train de lire tout près d'ici de Katrina Leno, je crois. Et je l'aime beaucoup, donc j'aimerais déjà le finir celui-là. Et après, j'enchaînerai avec mon petit Fascination. Et du coup, de toute façon, vous allez voir avec ce vlog-là. Bref, je vous laisse, j'y vais et à tout à l'heure. Je suis désolée, je parle pas super fort puisque je suis pas chez moi, mais chez mes parents. On est le samedi 15 février, il est 21h30 et je vais enfin commencer ma lecture de Fascination de Stephanie Meyer, donc le premier tome de Twilight. Je suis pas là pour raconter ma vie, je vais enfin commencer ma petite lecture et je vous ferai des updates quand il y aura des trucs que je trouverai vraiment problématiques ou des trucs qui me feront fangirler comme la gamine de 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans quand je l'ai découvert, 14 ans. Non, j'avais peut-être 14 ans. Enfin bref, j'étais vraiment ado quand j'avais découvert. Je vais peut-être vous faire des petites anecdotes du coup. Comment est-ce que j'ai découvert Twilight? Euh, Il y avait la bande-annonce du film qui était sortie à la base, enfin à l'époque, ça passait avant les films de 20h50 sur M6. Je crois que c'était le samedi. Ils faisaient un truc où ils montaient les bandes annonces des films et je l'avais vu, j'étais là, oh c'est trop bien. Et j'ai tanné ma mère pour qu'on aille le voir, elle était là, non mais Pauline, j'ai pas envie, c'était vampire, j'ai vu la bande annonce, ça a l'air violent. Et mon père il l'a regardé et lui fait, mais j'ai vu la bande annonce. Mon père ne va jamais au cinéma, je le précise. Pareil, était là, mais j'ai vu la bande annonce, ça n'a pas l'air de faire peur, c'est pour les adolescentes, tu vas pas avoir peur. Donc ma mère est venue avec moi, parce qu'à l'époque je n'osais pas aller au cinéma toute seule, j'étais ado, hein, donc voilà. Et du coup elle est venue avec moi, on a été le voir, et suite à ça j'étais là, oh c'est le meilleur film au monde, je veux absolument lire les livres. Donc ma mère m'a acheté le tome 1 que j'ai bouffé en 3 jours je crois, ce qui était exceptionnel à l'époque. J'étais pas une ado qui lisait beaucoup, enfin j'étais même pas une ado qui lisait tout court. Ma mère m'a acheté le tome 1, je l'ai bouffé, du coup elle m'a acheté le tome 2, je l'ai bouffé, le 3 je l'ai bouffé, et je crois qu'après on a dû attendre pour avoir le tome 4, je sais pas, mais ma mère les a lus aussi, et à chaque fois on allait au cinéma. Et à partir du troisième film, la hype est retombée pour moi, genre le quatrième, j'étais là. Voilà, je supportais plus rien en fait, je trouvais ça gnangnan, je trouvais ça cliché, je trouvais ça nul. Mais le tome 1, je l'ai adoré d'amour, genre vraiment, Fascination, c'était mon livre préféré. Pas toutes les catégories confondues, genre vraiment, juste c'était mon Twilight préféré. Et même le film, maintenant, c'est le seul que je peux regarder sans détester tout ce qui se passe. Je pense qu'avec du recul, là, vu que ça fait quelques années que je ne suis plus du tout dans cet univers Twilight, je pense que je vais aimer. Le 1, je suis sûre de l'adorer. Et je me tâte même parce que je crois que ma mère a tous les films ici. On va aller voir ça ensemble. Attendez, on part à l'expédition. Puisque là, je suis dans mon ancienne chambre que mes parents ont réaménagée en bureau. Et les gars, regardez. Il y a tous les Twilight. Ah, Fascination. Fascination. Je me tâte à le faire maintenant en fait. Je sais qu'il y avait plein de détails qu'il n'y avait pas du tout dans le film et ça m'avait déçu. Genre il y a une scène à un moment donné où Bella se coupe je crois, enfin bref. Il y a un truc en rapport avec le groupe sanguin et je me souviens qu'à l'époque j'étais là, oh mon dieu pourquoi ils l'ont pas mis dans le film, c'est trop bien. Et je sais pas si ça ressortira toujours aussi bien dans ma mémoire. Enfin, je sais pas si dans ma mémoire c'était pas un truc hyper cool alors qu'en fait, bah, c'est une scène quoi. Enfin bref, ne faites pas attention à mon lit qui est bordélique là-bas. Je me tâte à me faire le film. Oh là là, j'hésite.
Je crois que je vais tous les emmener chez moi déjà parce que je me connais. Je vais commencer les livres et après je pense que petit DVD je vais regarder. Bon, je vous retrouve plus tard. Je suis désolée, j'essaie de pas parler trop fort parce qu'il est presque 23 h. J'ai fait d'autres choses entre, mais du coup ma famille dort. J'ai bien avancé ma lecture. Vous voyez ce sourire niais? J'avais le même sourire à 14 ans. J'en suis à 122 pages. Je vais attaquer le 6e chapitre. On a eu la scène dont je vous parlais juste avant où en fait Bella ne se pique pas. Enfin, c'est un truc, genre, vous devez faire un test sanguin, mais elle avait tellement peur des aiguilles qu'elle s'est évanouie. Enfin, à moitié évanouie. Et Edouard est venu la sauver, entre guillemets. Et je suis là. C'est trop mignon. En fait, franchement, je retrouve. Ah, je sais même pas comment vous dire. J'ai l'impression de redécouvrir ma lecture parce que je me souvenais pas de tous ces éléments-là. Et en même temps, ça me paraît tellement familier. J'adore ce que je lis. Le bouquin fait 500 pages, je crois. 450, 500 pages. Ouais, il fait 500 pages. Et franchement, je m'attête à faire une nuit blanche juste pour le bouffer. Là, il m'a fallu un petit peu plus d'1 heure pour lire 120 pages. Je me tâte vraiment. J'adore ma lecture, mais du coup si je fais une nuit blanche je pourrais pas vous updater parce que je vais pas à chaque fois descendre les 3 étages de chez mes parents juste pour vous faire un petit update. Donc voilà, je suis indécise, j'adore ma lecture, j'en peux plus. Je pense déjà à m'acheter le tome 2, donc voilà. J'ai mis trop de temps à rentrer dans ma chambre, du coup mon chat est venu me chercher. Bref, je retourne dans ma chambre, je retourne lire Fascination. J'aime trop. Et toujours amoureuse d'Edouard Cullen. Voilà, on n'a pas encore vu Jacob dedans. Je crois qu'on le voit à un moment donné dans le bouquin, mais bref. Je vais continuer ma lecture d'amour. Je suis arrivée page 210 et ça y est, Bella est déjà amoureuse. Hey, on se retrouve aujourd'hui, on est le 16 février, il est 12h30. Je reviens que maintenant vous parler de ma lecture parce que j'ai lu pendant une petite partie de la nuit, j'ai un peu continué ce matin. Et du coup je voulais vous faire un petit update sur ma lecture de Fascination. Déjà quelle surprise, j'ai commandé le tome 2 et le tome 3 parce que je suis faible. J'en suis à 360, j'ai l'air non, 360 pages sur 500. Il m'en reste pas beaucoup et j'adore ma lecture. Alors il y a des trucs qui me font lever les yeux au ciel parce que voilà, déjà à l'époque j'étais là, oh voilà, il y a trop un attachement rapide et c'est un truc qui m'a toujours dérangé, mais je sais pas, à l'époque je trouvais cet attachement rapide mais ça me dérangeait pas. Ensuite en repensant à ma lecture quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais là mais c'est n'importe quoi, c'était nul comment j'ai fait ça. Et en fait c'est amené d'une manière tellement subtile que ça passe. Après, le livre a été publié en 2005 et je pense que le livre a été écrit entre 2003 et 2004. Franchement, pour un livre qui a autant d'années, qui a 15 ans maintenant, ça me choque pas tant que ça parce qu'on est dans un young adulte en fait. Je pense que c'est là la grosse force du livre, c'est que c'est un young adulte, donc il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de baiser, genre il y a eu un... Alors il y a eu un baiser bien après qu'elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse de lui. Non mais je souris, mais en fait... Vous voyez la fille qui a envie de critiquer un livre, mais en fait qui l'adore, eh bien c'est moi. À 290 pages, je crois, elle dit qu'elle est follement amoureuse de Edward Cullen. Et t'es là... Il n'y a rien eu, mais en même temps, quand t'es adolescente, t'as pas besoin qu'il se passe quelque chose physiquement pour que tu ressentes une attirance. Et même dans la vie, on devrait pas s'attarder à avoir une expérience charnelle. Mais quel âge j'ai Quand t'es adolescente, tu t'émouvoies rapidement du peu de sentiments que tu as. Du coup, c'est tout à fait plausible, c'est sa première relation. Lui, il est pas sorti avec des femmes depuis des années. En plus, c'est un vampire, elle, c'est une humaine, donc voilà. Il y a des choses où je suis là en même temps, ça m'exaspère. Et à la fois, je comprends en fait. Je comprends parce qu'on est vraiment dans un contexte de young adulte et à partir de là, tout passe, j'ai l'impression. J'adore ma lecture, genre vraiment, je redécouvre ce livre. Je me retrouve vraiment la moi adolescente en fait. J'ai à nouveau 14 ans, je lis à nouveau ce livre avec des yeux ébahis. La seule chose qui me dérange, entre guillemets, c'est pas vraiment dérangeant et c'est par rapport à moi, c'est que j'ai tellement saigné le film que maintenant je sais pas, il y avait des scènes dont j'avais complètement oublié, ou alors que je pensais qu'elles étaient dans le livre et pas du tout. Genre la scène où Edward révèle à Bella que c'est un vampire, je pense qu'il y a eu des mèmes pas possibles sur cette scène. I know what you are. Say it. Out loud. Say it.
Jonas Brother. Je vous le mettrai si jamais je retrouve, parce que je sais plus du tout le nom du film, mais bref. Et en fait, c'est pas du tout présent comme ça dans le bouquin. Donc en fait, j'attendais cette scène en mode, mais c'était aussi cliché dans le livre. Et en fait, non, pas du tout. Elle révèle tout ça dans la voiture, je crois. Et c'est pas du tout gnangnan ou que sais-je. Donc ouais, je suis assez... Je sais pas, il y avait une hype autour de Twilight, j'étais là, ouais, est-ce que je vais vraiment adhérer à tout ça? Est-ce que je suis pas trop vieille? Est-ce que mes souvenirs d'enfance, d'adolescence vont revenir ou quoi? Et bah oui, en fait, ça revient, ça revient très vite même, donc voilà. J'aime beaucoup ma petite lecture. Ouais, comme je vous l'ai dit, j'en pouvais plus ce matin. C'était 10h30, j'étais en train de lire et j'ai fait, oh, il va me falloir le tome 2. Il me faut New Moon. Je sais que le tome 2, je l'avais trouvé assez lent. Alors j'étais contente parce qu'on voyait un peu plus Jacob. Et en fait, on voyait un petit peu plus les loups-garous. C'est pas forcément Jacob, parce que Jacob, je l'ai bien aimé à partir du tome 3. Et après, j'ai détesté dans le 4. Mais ouais, je sais pas, je l'avais trouvé assez long et en fait je me souvenais plus quel élément déclencheur. Alors je vais spoiler tout le bouquin, hein, vous êtes bien d'accord, mais je pars du principe qu'après 15 ans, il y a prescription, hein, on devrait tous connaître Twilight, 120 millions d'exemplaires vendus quand même les gars, donc bref. En fait je me souviens que dans le tome 2, Edward se barrait et je me souviens d'à l'époque, dans mes grosses fangirls que j'étais, j'avais réussi à trouver les premières images du film qui se tournait en Italie où Edward était torse nu et j'étais là... Oui, ma fascination pour Robert Pattinson dure depuis tout ce temps. Toujours est-il que je me souvenais qu'il fuyait et que Bella faisait sa plus belle dépression, donc je me retrouvais tout à fait dans ce personnage. Et je ne savais plus quel était l'élément déclencheur. Et ce matin, j'ai demandé à la Queen de Twilight, Yas, à ma maman. Et elle m'a dit, mais si, tu sais, quand elle se coupe avec le papier d'emballage de son cadeau pour son anniversaire, et il y a le frère de Edward, comment ça? Je fais Jasper, elle fait ouais, Jasper il saute dessus, et après Edward il décide de fuir, parce que voilà, il pourrait aussi lui faire du mal, et ça reste des vampires malgré tout. J'étais là, oh, mais tu te souviens de ça? Et j'étais tellement genre, oh, maintenant je me souviens, et c'est trop cool, donc voilà. J'ai très envie de lire le tome 2, sauf que je l'ai commandé et déjà il n'est pas disponible sur Amazon, donc je n'ai pas pu l'avoir en Prime. Mais j'ai réussi à l'avoir en livraison un jour ouvré avec la FNAC, sauf qu'il arrivera le 18, donc mardi. Et ça me paraît interminable, genre vraiment comment je vais survivre. Genre dans 140 pages j'ai fini. Alors je sais que j'ai les livres chez moi en grand format, mais non, je voulais les lire en poche. Tout va me paraître fade à côté, je le sais, j'aime beaucoup trop ma lecture et vraiment je replonge dedans, mais je plonge dedans comme une ado de 14 ans de l'époque. Alors je suis pas sûre que les ados de 14 ans maintenant ils kifferaient un bouquin comme ça parce qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a rien et c'est pas réaliste de leur réalité, de leur adolescence, mais oh là là mon dieu, j'aime beaucoup trop, c'est honteux à lire mais j'aime beaucoup trop cette lecture donc... En plus, là, je me suis arrêtée sur un passage hyper important, chapitre 16, enfin, je vais commencer le chapitre 17, il me reste que ça à lire. C'est la partie de baseball. Je pense que tout adolescent qui se respecte a vu cette scène, et vous pouvez ne pas aimer Twilight, tout le monde a aimé la scène de baseball avec la musique de Muse en fond et tout, c'était trop trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte et je replonge dedans et franchement je suis une gamine mais je me désespère. Genre à chaque fois qu'il y a un frôlement d'une partie du corps avec leur... Enfin je sais pas, quand leurs mains se frôlent ou quand leur regard se croise, je suis là, oh, que va-t-il se passer? Mais il va rien se passer, tu sais qu'ils couchent ensemble qu'à partir du tome 4, pourquoi est-ce que t'espères? Je me désespère, je vous jure. Mais quelle conne. Non mais quelle conne. Non mais je te jure, j'adore Bella, hein. En fait, je la déteste dans les films parce que je trouve que Kristen Stewart avait plein de tocs, de tics plutôt sur son visage et ça m'insupportait. Et je préférais Robert Pattinson. Par contre, dans le livre, je préfère nettement Bella et Edward m'insupporte. Mais là, quelle conne. Genre, elle sait qu'elle va crever, mais elle y va. Oh, elle m'énerve. Et là, je suis au passage où genre Edward il vient la sauver, mais dans le livre tu vois rien puisque elle s'évanouit et après on lui raconte les faits. Et du coup, j'ai grave envie de voir le film, donc je sais pas si j'aurai le temps de le regarder avant de partir ou si je regarderai une fois que je serai chez moi. J'aurai peut-être le temps en fait. Je sais pas s'il est dispo sur Netflix, je vais aller checker ça. Et au pire, j'ai les DVD, je vous les ai montrés hier. Mais genre il me reste 40 pages les gars, après j'ai terminé le bouquin. Je vais lire quoi? Ma vie est finie. Je vous ferai pas un deuxième vlog pour vous parler de ma lecture du tome 2, du tome 3, voire du tome 4. Je sais pas si je relirai celui-là. Mais je vous reprends, il est 14h30, je viens de terminer Fascination et c'était trop trop bien. Je regrette de ne pas avoir le tome 2 parce que je crois que je l'aurais enchaîné. Et il n'y a pas le film sur Netflix, du coup je vais attendre de rentrer chez moi pour pouvoir le regarder. Je voulais faire un petit bilan quand même. Déjà je suis surprise par la qualité de la plume. Alors oui je sais c'est une traduction donc c'est pas pareil, mais je trouve que
c'est pas si gnangnan que ça, c'est pas écrit en mode After ou Fifty Shades of Grey, qui est d'ailleurs une réécriture de Twilight, donc c'est très drôle de lire ce livre-là, enfin de le relire après avoir lu 50 nuances de Grey. Donc oui, je trouve que c'est bien écrit, c'est bien traduit, je sais pas quelle était la qualité de la langue, je sais pas si je pourrais le lire en anglais, parce qu'en français, t'as des mots, bah je sais pas, c'était un peu plus recherché que ce que je croyais, donc c'est cool, parce qu'on prend pas les adolescents, parce qu'à la base c'est un livre adolescent, jeune adulte, donc on prend pas les jeunes adultes pour des cons, donc c'est cool. Et l'histoire après, ce qu'elle est, c'est niais, hein, mais franchement, j'ai lu des romances Harlequin ou autres qui étaient bien plus niaises que ça. Le seul truc, c'est quoi, il n'y a pas de contact physique et enfin, ils s'embrassent pour des choses, genre à 200 pages, je vous ai dit, 300 pages, non 300 pages je crois. Elle était déjà amoureuse de lui, elle lui disait déjà, et c'était déjà réciproque, c'était genre coup de fou dans un truc de fou. Mais après, en soi, est-ce que c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir un gros crush pour lui alors que tu connais pas? Oui, ça arrive à plein de gens, donc c'est surprenant en fait, c'est plus, ça va super vite, mais bref. Ça, je le savais déjà, hein. Déjà à l'époque, j'étais là, c'est bizarre, mais ça se fait. Mais ouais, je suis vraiment surprise d'aimer autant. Alors, il y a le côté problématique, je le vois pas. Parce qu'il y en a qui ont dit oui, c'est quand même problématique. Je trouve pas. On a des Amérindiens, puisqu'on a les loups-garous, même si là on les voit pas tellement dedans. Le père de Jacob est handicapé, il est paraplégique. Du coup, ça avait quand même un peu de représentation. Alors après, on s'arrêtait là niveau représentation. À un moment donné, il est question aussi de misogynie, en fait, où j'avais absolument pas fait gaffe, parce qu'à l'époque j'avais 14 ans ouais, quand je l'ai lu. Mais l'autrice fait des petits pics en référence à ça, et je trouve ça cool. Je m'étais pas rendu compte que... je vais pas dire que c'est un livre profondément féministe, faut pas non plus abuser, mais t'as quand même des petites choses où bah, Bella, elle est pas si conne que ça, elle est pas si idiote que ça. Et de manière générale, les personnages féminins sont aussi bien amenés que les personnages masculins. Il n'y a pas de rapport de force, si je puis dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je me souvenais pas de l'histoire d'Alice, donc je suis vraiment contente parce que j'étais là. Ah oui, c'est vrai, Alice, elle se souvenait pas de ce qui se passait, de ce que c'était sa vie d'humaine. Et en fait, on l'apprend et j'étais là. Oh, mais c'est vrai. Et autant Rosalie, je m'en souviens très bien. Comment il s'appelle, Carlisle, je sais jamais comment on le prononce. Donc le père d'Edward, le père adoptif d'Edward aussi, je me souvenais de son histoire, mais je me souvenais pas de celle d'Alice, donc je suis contente. Et voilà, c'est tout. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je ferai un petit aparté sur le film, mais je sais d'avance que le film va beaucoup plus me déplaire. Je vais lever les yeux au ciel 40 millions de fois. Je suis déçue aussi de moi-même parce qu'il y avait des scènes que je pensais complètement inspirées du bouquin. Et en fait, non, pas du tout. Genre le rapport de force entre guillemets entre Charlie et Edward, on le voit pas dans le film, on le voit pas dans le livre, alors qu'on le voit forcément, on le voit même de manière très forte dans le film. Donc c'est des petites choses, hein, mais je sais que le film va moins me plaire, mais j'ai quand même envie de le regarder. Et je vous ferai un petit point, histoire de conclure cette vidéo en beauté. Et je vous laisse, je vais aller faire mon petit bazar et je vous retrouve tout à l'heure, ce soir sûrement, pour regarder le film de Twilight et vous dire ce que j'en ai pensé. C'est parti. Je suis de retour chez moi, je suis en train de regarder le film et je suis... concernant l'histoire, bah, il y a plein de choses qui ont été modifiées mais c'est pas gênant. En fait, faut savoir que Twilight, j'ai vu le film et ensuite j'ai vu le premier livre. Donc là, de redécouvrir la saga dans le sens inverse, je relis le livre, puis je regarde le film, je me rends compte que j'aurais été grave déçue si j'avais fait ça dès le départ. Parce qu'il y a quand même des petites choses où je suis là, oui, genre il n'y a pas la scène du test sanguin que j'adore dans le livre. Et j'étais persuadée que Edward il accompagnait Bella à l'hôpital et ça me manque. Et même Charlie il a pas les mêmes relations avec les gens, genre il s'entend très bien, le père de Bella, il s'entend très bien avec Billy je crois, le père de Jacob, alors qu'en fait au début c'est un peu tendu entre eux. C'est pas Bella qui fait à manger dans l'histoire, alors après c'est pas plus mal parce que avoir la femme qui fait à manger ça me... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui aussi, Charlie prend pas le parti du père de Edward alors qu'en fait normalement il l'adore et là c'est pas montré quoi, ils sont respectueux mais c'est tout. Donc c'est des petits trucs mais moi j'aimais bien. Donc voilà. Après c'est pas décevant, c'est cool. C'est assez drôle de voir les acteurs très jeunes. Kristen Stewart, enfin Bella a des mimiques que je déteste et je pensais préférer Edward mais en fait je crois qu'à l'époque j'étais pas très amoureuse de Robert Pattinson parce que c'est pas possible que j'ai pu tomber amoureuse d'un mec qui était aussi je sais pas, sans personnalité, sans charisme en fait. Il a pas du tout de charisme dans le film. Alors quand maintenant tu le vois, enfin même depuis quelques années,
pardon, mais où tu veux quand tu veux mon gars hein. Je vais continuer mon petit visionnage et je vous reprendrai je pense à la fin, à part s'il se passe un truc qui me fait mourir de rire ou qui me... Voilà. Je crois qu'à l'époque j'étais pas très amoureuse de Robert Pattinson. Je crois qu'à l'époque j'étais pas très amoureuse de Robert Pattinson. Je crois qu'à l'époque j'étais pas très amoureuse de Robert Pattinson. Bon, j'en suis rendue à 1 heure de film et je pense pas que je vais le regarder avec autant de concentration que je voulais. Parce que, en fait, tout le romantisme qu'il y a dans le livre, c'est complètement effacé dans le film. Vraiment, enfin, genre le moindre contact, c'est hyper rare chez Edward avec Bella parce qu'il a peur qu'en la touchant ça provoque des trucs chez elle. Et en fait dans le film il en a rien à foutre, il fait que la toucher, il s'en fout, il la fait sauter, enfin il la prend, il la met sur son dos, il lui dit rien. Le consentement il connaît pas dans le film, alors que dans le livre genre à chaque fois il s'assure que tout va bien. Il y a plein de choses que voilà, et puis là je suis à la fameuse scène où il se dévoile et on le voit briller et le gars on dirait il a juste des paillettes collées sur la joue comme toi quand tu t'es trop maquillée donc je vais pas aller plus loin, je vais aller faire mon montage, je vais aller faire tout le reste, donc je vais conclure ce petit vlog ici. J'espère que ça vous a plu. De manière générale, le livre, gros kiff, genre vraiment gros coup de cœur comme à l'époque. Le film par contre c'est pas possible, c'est juste cliché à mort. Je trouve qu'il y a un gros problème de réalisation. Enfin franchement il y a des images, ils se concentrent que sur la bouche, sur les visages individuellement, ils font pas de plan large, ou alors ils font très large, ils font des trucs... Voilà, la seule chose que j'adore dans ce film c'est la scène du baseball, mais... Voilà, bref. J'arrête là, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!